Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver avec deux grandes questions aujourd'hui. Quelle va être l'ampleur de la dépression économique que nous vivons et puis aussi quelle va être l'ampleur de la reprise? On parle d'une reprise en V, en W. On va effectivement voir tout ça en détail avec bien sûr des graphiques pour qu'on puisse effectivement visualiser, parce que c'est bien beau de dire c'est la dépression, c'est la récession, etc. C'est important de voir ce qui est en train de nous arriver. Et pour ce faire, on a des données d'enquête très précises, des enquêtes qu'on appelle des directeurs d'achat. En fait, ce sont des enquêtes, donc on sonde les directeurs d'achat des entreprises, dans l'industrie, dans les services. Donc c'est du concret, c'est pas simplement un sentiment, c'est du concret en termes d'activité économique. Et donc on voit comment ont évolué dernièrement ces enquêtes pour le mois de mars et avril. Et c'est clairement la Bérésina, avec malheureusement la palme de la dépression économique, parce que c'est plus seulement une récession, c'est maintenant une dépression économique. Cette palme a été décrochée par malheureusement l'économie française. On le voit sur ce graphique assez incroyable. Donc là, c'est très simple, donc c'est l'enquête des directeurs d'achat, c'est les courbes donc vert, c'est dans les services, rouge, c'est dans l'industrie. La courbe bleue, c'est le PIB. On voit que vous voyez, c'est plutôt assez bien corrélé, il y a une bonne corrélation. C'est-à-dire que les enquêtes des directeurs d'achat, qu'on appelle PMI, annoncent bien effectivement le PIB à venir. Et donc regardez, là c'est des enquêtes qui viennent de sortir pour le mois d'avril. C'est quand même la Bérésina. Donc on est sur un niveau à peu près un peu plus de 10 en France dans les services, un peu plus de 30 dans l'industrie. Donc on voit le plongeon, regardez le chiffre, c'est assez impressionnant. Ça veut dire que ça nous annonce une baisse du PIB de 12%. Donc une baisse annuelle du PIB de 12% pour 2020, certainement dès le premier semestre 2020. Et d'ailleurs, une perspective qui est également corroborée par l'enquête INSEE. L'INSEE aussi fait cette enquête. C'est plus là justement un sentiment économique des chefs d'entreprise. Et on voit l'effondrement, là aussi, vous voyez, depuis les années 80. Alors, que ce soit l'enquête des directeurs d'achat ou l'enquête INSEE, c'est du jamais vu depuis qu'on a cette statistique. Vous voyez là, c'est la courbe bleue, là aussi on voit à peu près, c'est un peu moins marqué, moins 10% de baisse du PIB, donc c'est quand même assez dramatique. Alors bien sûr, nous les Français, nous ne sommes pas les seuls, il y a d'autres pays où évidemment c'est assez dramatique, on va le voir tout de suite avec l'Allemagne, là aussi c'est les enquêtes d'avril, donc l'industrie en rouge, les services en vert, on voit que vous voyez là aussi c'est moins 11% à peu près de baisse du PIB allemand. Donc c'est quand même une situation extrêmement difficile. Alors si on regarde l'ensemble de la zone euro, on n'a pas encore le détail pour l'Italie et l'Espagne, mais l'ensemble de la zone euro avec ce qu'on appelle l'indice composite, ça veut dire tout secteur confondu. Regardez, c'est là aussi l'effondrement du jamais vu. Là, par exemple, on a la crise effectivement de 2009. Vous voyez, à l'époque, on était sur un plus bas d'environ 36. Là, on est sur un niveau de 12. Donc, c'est pour bien montrer qu'on a une situation dramatique, évidemment, sur l'activité globale dans la zone euro. Là aussi, vous voyez, annonce du PIB à peu près moins 11, moins 12%. On est à peu près tous logés à la même enseigne. Alors, piètre consolation, les Anglais aussi connaissent cet effondrement. On va regarder les mêmes enquêtes. Vous voyez, c'est vraiment généralisé. Cette pandémie et ce confinement coûtent très cher à nos économies. Donc là, c'est le Royaume-Uni. Dans l'industrie, ça résiste un peu mieux, c'est la courbe verte. Et dans les services, un peu comme partout, ça s'effondre complètement. Là, la courbe rouge, c'est le PIB. On voit que là aussi, vous voyez, on est sur des niveaux de moins 11, moins 12%. Alors, il y a quand même une exception où ça va également très mal, mais un peu moins mal, et c'est un petit peu une surprise, ce sont les États-Unis. On va le voir sur ce graphique, où justement, là, c'est toujours les mêmes enquêtes. Là, c'est le PIB américain. Donc déjà, on voit qu'on part d'un peu plus haut, c'est la courbe bleue, et puis les indicateurs avancés, dans l'industrie en rouge, dans les services en vert. Vous voyez que ça nous annonce une baisse du PIB américain de l'ordre de moins 6%. Bon, c'est mauvais bien sûr, mais c'est quand même moitié moins mauvais que ce qui se passe chez nous dans la zone euro. Bon, il y a plusieurs raisons. C'est qu'on a une croissance structurelle, évidemment, qui est beaucoup plus difficile chez nous. Alors, peut-être qu'aux États-Unis également, ils ont un petit peu de retard en termes de pandémie, de confinement. Mais bon, néanmoins, on voit bien qu'on a une situation qui est difficile au niveau mondial et qui va durer, puisque sur l'ensemble de l'année 2020, même si on a un redémarrage technique, effectivement, au deuxième semestre, on aura une baisse du PIB mondial de l'ordre de moins 5 à moins 6%. Donc, une fois qu'on a dit ça, on va se poser la question, on a donc une dépression économique. Donc, c'est bien plus grave qu'une récession, puisque là, le PIB s'effondre. On n'a jamais vu ça depuis 29. Donc, maintenant, la question est de savoir comment on va pouvoir redémarrer. Alors, un exemple, c'est ce qui s'était passé lors du krach de 2009. Donc, on voit que là, c'est beaucoup plus grave. Et on voit le temps qu'on a mis à l'époque à retrouver la croissance qui prévalait avant, le niveau de PIB qui prévalait avant la crise. Donc là, c'est donc la récession de 2009, 2008-2009. Donc on voit qu'aux États-Unis, on a retrouvé le niveau de PIB 15 trimestres après le début de la récession.
au Japon 22 trimestres et dans la zone euro 30 trimestres. Il faut dire qu'il y a eu une deuxième récession entre-temps, donc c'est pour vous dire que ça prend énormément de temps avant de redémarrer. Donc dans la situation actuelle, là actuellement le PIB va baisser de l'ordre de 12%, alors que là on avait seulement baissé de l'ordre de 6% dans la zone euro, donc on voit que c'était quand même beaucoup moins grave, c'était du simple double, hein, tout simplement. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir? Alors il y a deux grands scénarios que j'ai calculés pour vous. Le premier scénario que j'appelle optimiste. Optimiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on a une baisse du PIB de seulement 12%, pas plus, parce que évidemment, ça pourrait être plus. Je rappelle que cette baisse du PIB est évidemment hors inflation, hein, sinon c'est truqué. Donc là, vous voyez le calcul, c'est très simple. Si le PIB baisse de 12%, alors que ça soit en Europe, aux États-Unis, en France, si ça fait moins de 12% cette année, on l'a vu tout à l'heure, c'est très très probable, mais ça reste quand même optimiste, c'est-à-dire qu'on ne va pas plus loin, c'est-à-dire qu'à partir du mois de mi-juin, ça s'améliore, et qu'ensuite, hypothèse très importante, également très optimiste, la croissance revient à 2% par an. Donc là aussi, je vous rappelle que la croissance structurelle en France, dans la zone euro, c'est seulement à peu près 1% par an. Donc là, c'est encore une fois une prévision optimiste, ça veut dire qu'on aurait une croissance qui serait à 2%. Et bien là, regardez bien, pour retrouver le niveau de PIB d'avant-crise, donc c'est-à-dire de quatrième trimestre 2019, il faut attendre 2026. Voilà, donc ça ne sert à rien de mentir, bien sûr qu'on va s'en sortir, mais évidemment, ça va être long. Alors, d'autant qu'il y a un scénario là, pessimiste pour le coup, si jamais le PIB baisse de 20%, c'est peu probable, mais je rappelle que lors de la crise de 29 aux États-Unis, le PIB avait baissé de 26%, donc c'est tout à fait possible malheureusement, et qu'ensuite on a notre croissance structurelle dans la zone euro ou en France, c'est-à-dire seulement 1% par an, alors là, tenez-vous bien, il va falloir attendre 2035 avant de retrouver le niveau de PIB de 2019. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, certains annoncent une reprise en V, etc. J'aimerais y croire, bien entendu, mais ce ne sera pas le cas. Pour plusieurs raisons, hein. Plus concrètement, on va évidemment conclure sur ça, c'est que aujourd'hui dans la zone euro ou un peu partout, on le voit, le confinement va être très progressif. Donc la reprise en V, elle va avoir du mal à se faire. Il y aura un rebond technique, mais pas effectivement de très forte reprise, ça c'est sûr. Ensuite, malheureusement, il y a beaucoup de secteurs qui vont être massacrés pour longtemps. Bien sûr, on pense au tourisme, l'hôtellerie, la restauration, l'aéronautique, l'automobile également. On a vu que les immatriculations de voitures neuves ont baissé de 70% par exemple en France. Donc là on comprend bien qu'on ne va pas tout de suite vouloir acheter de nouvelles voitures, même si le pétrole n'est pas cher. Donc ça évidemment ça va jouer. Même le secteur du luxe, qui est un petit peu le fer de lance de notre économie, on sait que ces 15 dernières années, 60% de la croissance du secteur du luxe vient de Chine. Donc si la Chine effectivement est moins là, eh bien à ce moment-là, là aussi, même le secteur en pointe aura de grandes difficultés, plus l'aéronautique, etc. Alors bien sûr, il y a des secteurs qui vont s'en sortir, notamment dans le sanitaire, dans tout ce qui est médical et paramédical, tout ce qui est informatique, certainement, on l'espère, mais malheureusement, ça ne suffira pas pour permettre une croissance très forte de revenir. Autre problème qui va empêcher cette reprise en V, c'est que, on le voit aujourd'hui, on en a déjà parlé, on a des dettes publiques qui sont énormes. Donc, ce qui veut dire qu'après la crise, eh bien, les taux d'intérêt des obligations d'État vont monter. Donc, si les taux d'intérêt augmentent, même si la Banque centrale est là, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, pour aider, eh bien, comme les taux d'intérêt vont augmenter, les taux d'intérêt des obligations, c'est-à-dire que tous les taux d'intérêt de crédit vont augmenter, ce qui va évidemment casser encore la reprise, casser la croissance. On en a parlé la semaine dernière également sur le secteur de l'immobilier qui va malheureusement souffrir. Donc, vous voyez que les éléments de rebond sont quand même particulièrement limités, avec également, ne l'oublions pas, eh bien, cette zone euro qui reste tout à fait en danger. On en reparlera dans une autre chronique, mais c'est vrai que là aussi, d'un point de vue politique, géopolitique, comment va-t-on effectivement s'en sortir? Donc, oui, nous allons nous en sortir, c'est inévitable, mais ne mentons pas, ne faisons pas comme trop de dirigeants politiques ou autres qui ont dit non, tout va bien, on n'a pas besoin de masques, etc. Et on a vu ce qui s'est passé. Donc, oui, on va s'en sortir, il va falloir se retrousser les manches, ne pas baisser les bras, bien entendu, s'armer de patience et s'armer également de bon sens. Là aussi, il faudra faire attention à ne pas se faire avoir en disant voilà, là ça repart en bourse, il y a des secteurs d'activité qui sont là, etc. Non, restons dans le bon sens, on aura un redémarrage, mais malheureusement, vous l'avez compris, dans le meilleur des cas, on retrouvera notre niveau de richesse d'avant, effectivement, la crise, autour de l'année 2026. Donc ça va arriver vite, ça va arriver, espérons simplement qu'on va rapidement trouver une thérapie, des vaccins, ça prendra du temps, mais là aussi, donc armons-nous de patience, de courage, ne l'oublions pas, les crises sont toujours des phases d'opportunité, donc on s'en sortira, on sera des gagnants de la crise, mais ça prendra du temps, bien entendu, c'est tout le mal qu'on peut nous souhaiter.
Merci beaucoup et à très bientôt.